Il y a quelques jours, dans un tirage de cartes, je vous parlais de l'intelligence artificielle. Vous allez me dire encore? Oui, encore. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est parti pour durer. C'est pas quelque chose qui va disparaître. Donc si on a des questions à se poser, autant se les poser très vite, autant réfléchir très vite au sujet, autant se prendre la tête très vite pour essayer de trouver des réponses, pour réfléchir aux choses, plutôt que de fermer les yeux et de se dire non, non, ça n'existe pas, c'est pas dans ma vie, j'en veux pas, je veux pas le savoir, et puis après se retrouver coincé. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien parce que cette intelligence artificielle, on l'appellera IA pour aller plus vite, s'immisce vraiment dans tous les rouages de la vie, et y compris de la vie politique française, à un point où ça pose question. Cet article nous dit « Enquête, l'intelligence artificielle, c'est ma secrétaire. 2 points. À l'Assemblée nationale, des robots mâchent déjà le travail des députés. » Alors on nous parle de tous les partis, RN, LFI, LR, Renaissance. À l'Assemblée, les députés ont désormais recours à l'intelligence artificielle, notamment pour rédiger les lois. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour mettre en forme des idées, pour expliciter les détails, etc., on fait appel à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas humain, qui rédige des textes qui sont proposés. Alors on nous dit que ça pose des questions de sécurité, effectivement, puisque c'est généré par des systèmes électroniques. Ces systèmes électroniques sont forcément basés quelque part et d'autres personnes y ont accès. Ça pose un problème de confidentialité et de sécurité, puisqu'il s'agit des textes de loi de la nation française. Donc c'est pas rien. Ça pose aussi d'autres problèmes. Ça pose le fait que des textes de loi maintenant ne sont pas faits par des êtres humains. Alors même si à l'origine l'idée émane des êtres humains, les textes sont rédigés par autre chose. Alors on peut déceler une intention derrière chaque être humain, mais derrière une intelligence qui est artificielle, ça va dépendre de la façon dont elle a été programmée. Mais problème, on nous dit que ces intelligences sont capables d'auto-apprendre et de s'auto-corriger, ce qui amène vers une certaine forme de conscience. Mais de quelle nature? On va où? Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais je trouve que c'est très dérangeant. Je voudrais interroger les cartes à ce sujet, au sujet du fait que l'IA, maintenant, rédige des textes de loi. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Bon, et bien des cartes très claires à ce sujet. Avec l'arcane sans nom, on nous dit que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est terminé. On passe à autre chose, on passe à une autre ère où tout ce qu'on avait autrefois comme aide, alors souvent c'était des aides humaines, une secrétaire, ou même des outils informatiques, des outils bureautiques. Il semblerait que tout ça, c'est fini. On oublie, on va passer une nouvelle ère où l'intelligence artificielle va faire le boulot. On nous dit pour le présent qu'avec cette façon de faire, en tout cas au niveau de ceux qui nous gouvernent, qui n'hésitent plus à utiliser cette intelligence artificielle pour rédiger des lois, on nous dit que c'est une folie. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, la carte qui suit, la justice, peut nous dire 2 choses. Peut nous dire que c'est une folie qui va atteindre toutes nos institutions, que dans toutes nos institutions, on va retrouver cette intelligence artificielle qui sera utilisée, donc ce qui donnerait à cette sorte d'entité invisible, alors je sais bien que c'est qu'un outil, mais à partir du moment où cet outil auto-réfléchit, est capable de réfléchir et puis de s'auto-corriger et d'apprendre, on a quand même un début de conscience. Donc on a quand même une chose
avec une conscience, eh bien cette chose-là pourrait atteindre toutes nos institutions. Alors la justice pourrait nous dire également qu'il va falloir mettre des garde-fous, encadrer cette utilisation par des lois. Dire ça c'est pas possible, ça c'est possible, ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé et ça sera sanctionné. Alors vous imaginez par exemple si c'est par exemple l'IA qui rend des décisions de justice. Vous imaginez s'il y a un bug dans la programmation, ce que ça peut faire, l'impact sur les vies humaines. Bon, c'est un peu ce que je craignais, hélas. En carte défavorable, on a la roue de fortune qui nous parle d'un changement, d'une évolution. Mais ici, comme la carte est en position défavorable, c'est pas un bon changement. C'est-à-dire que le fait que de plus en plus on s'en remette à l'intelligence artificielle pour faire des choses à notre place. Alors au début, c'est juste des choses pratiques. Une saisie de données, bon, ça n'a pas d'importance si c'est fait de façon automatisée, mais lorsqu'il commence à s'agir de formuler des textes, eh bien parfois un mot pour un autre, ça peut changer le sens du texte, ça peut changer les implications. Ici, on nous dit que c'est pas une bonne chose. En carte favorable, le jugement. À l'annonce de cette chose-là, au fur et à mesure que ça va être su que des gens importants avec des postes importants dont le travail est crucial pour la marche du pays et impacte les vies de tous les citoyens, utilisent de façon assez désinvolte, semble-t-il, l'intelligence artificielle, ça risque de faire réagir les gens. Il y a pas mal de gens qui vont réagir, qui vont dire « Non mais ça va pas la tête, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas confier quelque chose d'aussi important, d'aussi crucial à une entité qui n'est pas humaine. » Donc ça risque de réveiller des gens qui vont dire « Oula, où on va ?» L'ermite qui tombe sur la justice. Moi, j'y verrais un affaiblissement de nos institutions à cause de cette intelligence artificielle. C'est-à-dire que de plus en plus, on va confier de plus en plus de tâches. Alors au début, des tâches automatisées, des tâches anodines à l'intelligence artificielle, on va se dire bah, c'est juste un outil, ça nous permet de gagner du temps. Et de plus en plus, l'intelligence artificielle fera des choses de plus en plus complexes, voire prendra des décisions. Alors au début, on nous dira bah, c'est des décisions automatiques qu'on aurait prises, nous, de façon automatique. Ouais, ça sera peut-être de moins en moins automatique, vous voyez. Et puis, bah, de plus en plus, on aura, avec ici ces deux cartes, des institutions qui seraient grignotées par l'intelligence artificielle, dont on ne pourrait plus se défaire après. Qui serait tellement importante, qui aurait pris une place tellement importante dans le fonctionnement des institutions, que finalement, on ne pourrait plus faire sans. Et je vois avec l'ermite un long chemin. Ici, quelque chose, un affaiblissement de l'être humain dans les institutions à venir. Alors jusqu'à ce que l'empereur, c'est-à-dire un homme fort, peut-être ne tape du poing sur la table et dise on arrête. L'intelligence artificielle, oui, pour faire des tâches de base répétitives qui ne demandent pas d'intelligence, du travail de saisie, etc., de la mise en forme peut-être, mais pas lorsque ça peut changer le sens des textes. Alors, il se pourrait aussi qu'à long terme, ça menace même le pouvoir de celui qui nous gouverne. Vous voyez jusqu'où ça pourrait aller. Une dernière carte. Le chariot, qu'est-ce que ça pourrait nous dire ? Ça pourrait nous dire que soit on reprendra les choses en main, in extremis, du côté de celui qui nous gouverne,
soit que les choses pourraient aller très vite, finalement. Alors ici, on a une lente dégradation, puis à partir du moment où ça pourrait toucher le sommet du pouvoir, les choses pourraient aller très très vite. Alors dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire que si on ne fait rien, l'intelligence artificielle pourrait prendre carrément les manettes. Alors en douceur, hein, on nous dit c'est des systèmes automatiques, ça réagit comme ça, voilà, c'est tout. Et puis c'est tellement imbriqué dans le pouvoir maintenant qu'on n'y peut plus rien. À moins que quelqu'un à poigne reprenne les rênes de tout ça, débranche l'intelligence artificielle à certains niveaux de décision et dise non, ça c'est le domaine réservé des êtres humains. Eh bien on voit le danger. Ok. Concernant l'utilisation avouée de l'intelligence artificielle par certains députés pour rédiger leurs propositions de texte de loi. Alors du coup, on se demande si c'est pas dangereux, si ça peut pas, si c'est pas une intelligence artificielle qui commence à s'infiltrer au plus haut niveau dans les institutions. Je ne sais pas, j'interroge mon oracle. Que suggèrent ces cartes ? D'abord, du côté de l'origine, on a cette carte de la pause, du retard. On voit ici un escargot sur un réveil qui est complètement cassé. Peut-être que du côté de ceux qui nous gouvernent, les députés, on sait que c'est un métier qui devient de plus en plus complexe. Il y a des tas de lois, des tas de... Tout se complexifie. Eh bien, peut-être que pour eux, ils n'ont plus le temps de tout faire, d'être sur tous les fronts et puis de prendre le temps de tout rédiger. Et que, du coup, ça serait peut-être pour cette raison, pour gagner du temps, je pense même que c'est avoué, qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. C'est pas à la base pour réfléchir à leur place, eux ils ont déjà leur idée de ce qu'ils veulent dire, mais c'est pour la mise en forme qui prend du temps, le temps de trouver les bons mots, les bonnes formulations, de ne pas faire de fautes, de se relire. S'il y a des tas et des tas de choses à faire, on n'a pas suffisamment de temps, d'où le recours à cette intelligence artificielle. Alors on ne le savait pas jusqu'à présent, mais avec cette carte du soleil et de la lumière, eh bien voilà, ça y est, c'est mis en lumière, c'est mis à jour. Et alors qu'est-ce que ça nous dit pour l'avenir ? Eh bien on a cette carte de la vie et du commencement, quelque chose de nouveau. Eh bien oui, ce qui commence, ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on commence à avoir quelque chose qui n'est pas humain, l'intelligence artificielle, qui fait des choses et qui travaille en collaboration avec les êtres humains dans la gestion du pays, puisqu'il s'agit de faire des lois. En carte favorable, on a cette carte du travail, de la profession, donc c'est bien de ça qu'il est question. Il est question de s'aider de cet outil, cette intelligence artificielle qu'on considère comme un outil tout simplement, pour faire les choses à notre place. Eh bien, ça nous aide dans le travail, et pas dans le seul travail de député, mais dans des tas de postes. Maintenant, on utilise l'intelligence artificielle. Alors, on nous dit que c'est une bonne chose dans le sens où ça peut nous aider à gagner en productivité. Là où on a une masse de travail énorme à faire, on peut gagner du temps en faisant faire des choses par cette intelligence artificielle. Et donc, on est plus productif, on peut faire plus de choses. Cela dit, attention, cette carte de la chance, ici, est en position défavorable. Ce qui peut nous dire que il faut pas non plus se fier aveuglément à cette intelligence artificielle. C'est pas un être humain. Alors déjà, les êtres humains peuvent se tromper, peuvent avoir un coup de faiblesse, peuvent avoir oublié quelque chose. Mais ça, c'est un ensemble de programmes. Il peut y avoir un bug dans le programme ou un programme qui soit mal conçu et puis qui amène à des dérives, à un mauvais apprentissage de cette intelligence artificielle. Donc ce qui peut apparaître comme une chance pourrait finalement conduire à des accidents. Donc attention.
Bon, bah, c'est ce qu'on nous dit pour l'avenir. On a quelque chose de nouveau qui commence, mais attention, ça risque de mettre le feu. Pourquoi? Eh bien, il y a des gens qui risquent de ne pas apprécier le fait que de plus en plus on paye des députés, des gens pour faire un travail, et puis que ce pif paf se débarrasse du truc en confiant certaines choses à une intelligence artificielle. Du coup, on va dire ah bon, c'est pour ça que vous êtes payé pour vous débarrasser du boulot sur l'intelligence artificielle et puis après nous dire s'il y a un problème. Oh bah c'est pas moi, c'est l'intelligence artificielle qui a fait une erreur. Bah oui, mais c'est à vous qu'on a confié la responsabilité. Donc vous êtes responsable des erreurs qui en découlent, peu importe l'outil que vous avez utilisé pour le faire. Donc ça risque un peu de mettre le feu quand même. D'où forcément cette carte du doute et de l'incertitude. On ne sait pas où on va, on fonce dans le brouillard avec cette intelligence artificielle qui commence à s'immiscer partout dans nos institutions. On ne sait pas du tout où on va. Une dernière carte. La disette, le moins quelque chose de négatif. Bon, eh ben, c'est pas une bonne perspective. Il faudrait sans doute que cette intelligence soit très encadrée, qu'on ne lui laisse pas faire n'importe quoi, n'importe quel poste, pour éviter sans doute qu'il y ait des choses graves pour éviter de graves dangers, en tout cas. Bon, eh bien nous verrons bien si ceux qui nous gouvernent savent se reprendre à temps, savent fixer des limites ou pas à l'utilisation de cette IA. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.